Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qu'on me demande souvent, le massage prostatique. Beaucoup de personnes se demandent si c'est quelque chose de sûr, si ça a un intérêt médical ou si c'est seulement lié au plaisir sexuel. Je suis urologue, spécialisée dans la santé pelvienne, et je vais vous expliquer tout ça, étape par étape, de la manière la plus claire possible. La prostate, c'est quoi exactement? Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut comprendre ce qu'est la prostate. La prostate est une petite glande, à peu près de la taille et de la forme d'une noix. Elle se trouve juste sous la vessie et entoure l'urètre, le petit canal qui transporte l'urine et aussi le sperme. Comment y accéder? Eh bien, on ne peut pas la toucher directement de l'extérieur. On y accède en passant par l'anus, à travers le rectum. Le tissu qui sépare le rectum de la prostate est fin et fragile. C'est pourquoi, lorsqu'on manipule cette zone, il faut toujours être très délicat. En médecine, quand on fait un examen prostatique, on met toujours des gants, on garde les ongles très courts et on utilise beaucoup de lubrifiant. Et si quelqu'un souhaite explorer le massage prostatique dans un cadre personnel, il doit absolument suivre les mêmes principes, des mains propres, pas d'ongles longs et un lubrifiant spécialement conçu pour l'anus, car son pH est différent de celui du vagin. Utiliser le mauvais lubrifiant peut déséquilibrer la flore locale et causer des irritations ou des infections. La prostate et ses problèmes possibles. Malheureusement, la prostate peut être à l'origine de plusieurs soucis au cours de la vie d'un homme. L'un des plus fréquents, c'est la prostatite, c'est-à-dire une inflammation de la prostate. La prostatite peut être aiguë ou chronique. La forme chronique est la plus déroutante, car elle entraîne un ensemble de symptômes, douleur dans le bas-ventre, douleur dans le périnée, c'est-à-dire la zone entre le scrotum et l'anus, troubles de l'éjaculation et parfois des difficultés urinaires. Ce n'est pas une maladie simple, car ses causes sont multiples et ses manifestations varient d'un homme à l'autre. Pourquoi le massage prostatique a été utilisé pendant longtemps? Le massage prostatique a été considéré comme un traitement médical de la prostatite. On pensait qu'il pouvait aider de plusieurs manières, évacuer les sécrétions prostatiques. En pressant doucement la glande, on croyait pouvoir faire sortir les liquides stagnants, ainsi réduire l'inflammation. Détendre le plancher pelvien. Beaucoup d'hommes qui souffrent de douleurs chroniques ont en réalité un plancher pelvien trop tendu, trop contracté. Le massage était censé aider à relâcher cette tension. Perturber le biofilm bactérien. Certaines bactéries s'entourent d'une sorte de bouclier protecteur, qu'on appelle un biofilm. Ce biofilm les rend très résistantes aux antibiotiques. L'idée était que le massage pouvait casser cette barrière et rendre les bactéries plus vulnérables. Améliorer la circulation sanguine. Enfin, on pensait que stimuler la prostate permettait d'augmenter le flux sanguin local et donc d'aider les médicaments à mieux pénétrer dans la glande. Ce que disent les recherches récentes avec le temps, des études ont été menées pour vérifier si ces hypothèses étaient vraies. Et ce qu'on a découvert, c'est que le massage prostatique n'apportait finalement pas de bénéfices majeurs dans le traitement de la prostatite. Certains patients disaient se sentir un peu mieux, mais globalement, les résultats n'étaient pas convaincants. C'est pour ça que, dans la médecine moderne, le massage prostatique est aujourd'hui rarement utilisé comme thérapie. Il existe d'autres traitements plus efficaces et mieux validés. Mais attention, cela ne veut pas dire que le massage prostatique n'a aucun intérêt. Cela veut simplement dire qu'il n'est pas considéré comme un traitement médical standard. Le massage prostatique à visée sexuelle. En dehors de l'aspect médical, il y a un autre domaine où le massage prostatique est très présent, la sexualité. Beaucoup d'hommes découvrent que cette pratique peut être extrêmement plaisante. Pourquoi? Parce que la prostate contient un grand nombre de terminaisons nerveuses. Lorsqu'elle est stimulée, elle peut donner des sensations intenses, différentes de celles ressenties lors d'une simple stimulation pénienne. Certaines personnes la surnomment même le point G masculin. Mais si on s'y intéresse pour le plaisir, il y a des règles importantes à respecter.
Toujours le consentement. C'est la base. Ni vous, ni votre partenaire ne devez vous sentir forcé. Toujours du lubrifiant. Le rectum ne produit aucune lubrification naturelle, donc sans lubrifiant, il y a un vrai risque de blessure. Toujours de la douceur. La zone est fragile. Les gestes doivent être lents, progressifs, attentifs. Les précautions essentielles, il y a aussi des cas où le massage prostatique est à éviter absolument. Par exemple, en cas de prostatite aiguë. Si un homme a de la fièvre, des frissons, de fortes douleurs en urinant et une gêne intense, il peut s'agir d'une infection bactérienne active. Dans ce contexte, toucher la prostate pourrait propager l'infection dans le sang. Et ça, c'est dangereux. De plus, un massage trop brutal peut entraîner des saignements, une irritation ou une aggravation d'hémorroïdes et dans certains cas de cancer de la prostate, une possible dissémination de cellules cancéreuses. C'est pour ça que si vous avez des symptômes inhabituels, il est toujours préférable de consulter un médecin avant d'expérimenter ce type de pratique. Conclusion alors, est-ce que le massage prostatique est utile? La réponse est nuancée. Sur le plan médical, il n'est plus considéré comme un traitement fiable pour la prostatite. Mais sur le plan sexuel, il peut être une source de plaisir intense, à condition d'être pratiqué avec douceur, respect et propreté. En résumé, c'est une pratique qui existe, qui a un passé médical, qui a aujourd'hui surtout un rôle sexuel et qui doit toujours être faite de manière prudente et consensuelle. Prenez soin de vous et souvenez-vous, votre santé et votre bien-être valent toujours la peine qu'on en prenne soin. Abonnez-vous pour plus d'infos.